Surtout, c'était une de ses grandes passions. Il a fait connaître à la population israélienne le commissaire Maigret, puisqu'il a traduit pratiquement tout Simon. Il était le traducteur en hébreu d'auteurs classiques et de littérature française, Yehoshua Kenaz. Il est décédé la semaine dernière à l'âge de 83 ans. Et pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec Claude Sidbon. Claude, bonjour. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez connu Yehoshua Kenaz, grand auteur, grand écrivain israélien qui a, comme je l'ai dit, traduit les plus grands auteurs français. Alors d'abord, dites-nous où est né Yehoshua Kenaz, un peu son enfance, de quelle manière vous l'avez... C'est très important, vous avez tout à fait raison de poser la question, parce qu'il est né dans la Palestine mandataire à Petah Tikva, il est mort à Petah Tikva, et c'est autour de cette ville qu'il va raconter une partie de ces livres qui sont, si vous voulez, la plus belle analyse spectrale de la société israélienne. Il fait ça avec un talent, avec beaucoup de goût et beaucoup de sensibilité. Alors, comme j'ai dit, il a traduit les plus grands auteurs français, que ce soit Balzac, Flaubert et d'autres. Stendhal, Sartre, et aussi, et surtout, c'était une de ses grandes passions. Il a fait connaître à la population israélienne le commissaire Maigret, puisqu'il a traduit pratiquement tout Simon, et c'est un de ses grands titre, j'allais dire, de noblesse. En fait, alors ça veut dire Claude, que si il a traduit, c'est qu'il savait bien entendu le français. Donc il a fait des études en France. Il a fait l'un et l'autre. Il a fait une partie de ses études à Jérusalem, puis à la Sorbonne. Et il est tombé, je dirais, amoureux de la France, à tel point qu'il ne pouvait jamais écrire aucun de ses livres sans passer quelques mois en France. La France, c'était pas sa seconde patrie, mais c'était, si vous voulez, le monde. Israël, c'était sa patrie, et la France, c'était le monde pour lui. Donc, il allait très souvent en France où il écrivait ses livres. Il a écrit beaucoup de livres, mais ce qui est important dans notre cas particulier, c'est que 10 de ses ouvrages sont traduits en français, ce qui est un signe assez important quand on connaît les auteurs... les éditeurs français, traduire 10 ouvrages, c'est quand même quelque chose. On a affaire à un homme d'une simplicité étonnante. Alors, c'est vrai, il a reçu le prix Bialik, le prix Agnon, mais quand on va lui proposer le prix prestigieux du Prince Israël, il refuse. Non pas parce que, pas du tout, il ne veut pas faire de vagues, il ne veut pas qu'on le voie, il ne veut pas qu'on l'entende, mais c'est aussi sa manière de voir la vision politique. Oui, parce qu'il faut dire qu'il avait une position très marquée. Il était d'abord, il travaillait pour le quotidien Haaretz où il était critique littéraire et il était membre du parti Meretz, donc une position très à gauche pour cet écrivain. C'est vrai, c'est-à-dire il faut dire en deux mots. Il est d'abord journaliste au journal Haaretz et après directeur littéraire de la section littéraire du Haaretz, sur lequel je vais vous raconter une anecdote, et aussi membre du Meretz. Mais contrairement à ses deux amis qui étaient Amos Oz et Levet Yehoshua, qui eux sont le fer de lance de la gauche israélienne, on sait qu'il est membre du Meretz, comme vous dites, mais il ne fait pas de vagues, il n'en parle pas. C'est un problème, c'est pas le... Si vous voulez, la politique politicienne, j'allais dire, c'est pas son... C'est pas lui, si vous voulez. Lui, c'est la simplicité. Et je vais vous raconter une anecdote qui vaut, j'allais dire, son pesant d'or. Vous l'avez connu. Comment je l'ai connu? En 1973, je venais d'arriver en Israël, donc le hébreu n'était pas encore ma langue maternelle. Mais par contre, j'avais beaucoup de chutzpah, comme vous savez. Et je venais d'écrire un article sur les synagogues en Afrique du Nord. Je lève le téléphone au supplément littéraire du Haaretz, je tombe sur lui, mais Shabak, c'était lui. Et je lui dis, monsieur, j'ai un article sur des synagogues en Afrique du Nord. Et il me dit, en quelle langue? Et alors moi je lui dis très doucement, en français. Et lui il revient et me dit, mais pas de problème,
si l'article est bon, je le traduirai. Et il m'a traduit quelques articles, si vous voulez, quand il était au supplément littéraire du Haaretz. Ça, je trouve que c'était... après, on a développé des relations d'amitié. C'était l'homme dans la simplicité, si vous voulez. Mais aussi, c'était un bon vivant. Je disais tout à l'heure qu'il avait comme ami Alev Yoshua et Amos Oz. Ils se voyaient une fois par an, chacun chez soi. Une fois chez Alev Yoshua avec Ika, avec sa femme. Une fois chez Amos Oz avec Nelly. Et lui, il n'était pas marié. Et donc, il les invitait dans les plus grands restaurants de Tel Aviv. C'était sa manière à lui. Il aimait, si vous voulez, je vais dire, il allait être un bon vivant, comme quand il va à Paris, il invite Dori Manor, un des grands traducteurs israéliens, et il lui dit, voilà, je vais dans ce restaurant où je vais toujours à Poulidor, mais pour moi, le plus important du restaurant, c'est le dessert. Et il lui dit, c'est quoi ton dessert préféré? Il lui dit, c'est le baba au rhum et l'île flottante. Voilà. Donc vraiment, là aussi, on est en plein dans l'art culinaire français, dans les desserts français. Pour terminer, Claude, comment vous pourrez résumer un peu cet homme? C'était un amoureux de la langue française? C'était simultanément un grand homme, un amoureux de la langue française, et un de ses livres, celui que je conseille vivement, puisqu'il a été traduit en français, c'est Infiltration, qui se passe dans une base militaire, et qui a été considéré comme un des 10 meilleurs ouvrages parus en Israël, ce qui est quand même un titre important. Donc, je dirais que à la lecture, ce qui m'a étonné en préparant ces articles, j'ai pris à Google et j'ai vu la presse française et la presse israélienne, les éloges n'ont pas tari. Si vous voulez, dans tous les journaux de France et d'Israël, on a parlé de Yehoshua Knaz, alors qu'avant, apparemment, on ne le connaissait que dans le milieu littéraire. Et ben, c'est le plus bel hommage qu'on peut se faire à un écrivain qui a toute sa vie s'est battu pour la francophonie parce qu'il était francophile et francophone. Très bien, merci beaucoup Claude Sidbon de nous avoir parlé de Yehoshua Kenaz, disparu la semaine dernière à Petah Tikva. Bonne journée à vous et à très bientôt sur Studio Kalita. Merci. À bientôt.